Bonjour, ici Anya de Spaver. Aujourd'hui, je vous propose quelques exercices d'automassage. Alors, j'ai ici quelques balles de tennis que vous aurez à utiliser pour ça. J'ai une balle molle, un peu style jonglage. J'ai une autre balle qui ne ressemble pas à une balle parce que j'ai enlevé une partie de l'air pour créer comme une petite coupole. J'ai un rouleau. Vous allez voir, ça va être le fun d'utiliser ça. Et si vous n'avez pas de rouleau de pâtisserie, vous aurez peut-être un petit rouleau de sopalin, papier cuisine. Voilà. Un petit coussin aussi, pas trop gros, qui vous permettra de décambrer les hanches. Et j'ai enveloppé un matelas de yoga dans une couverture pour aider avec une posture ultérieure. Voilà, donc on va commencer avec quelques petits exercices qui impliquent une balle de tennis contre le mur. Et je vous propose donc, j'utilise le mur, la balle, et je vais placer la balle juste ici entre les omoplates. Voilà. Donc elle se positionne souvent toute seule. Donc vous voyez, la balle est plaquée contre le mur et je fais des petits mouvements de droite à gauche, de petits balanciers pour aider à détendre cette zone-là. Je la laisse descendre légèrement et je continue. Petit balancier de droite à gauche. C'est très agréable. On dirait qu'il y a des zones dont on n'est même pas conscient, qui sont tendues, légèrement douloureux pour certains. On laisse descendre la balle, elle descend. Et puis, je peux également monter et descendre. Donc là, je plie les genoux et je monte et je descends. Légère pression, pas trop fort. Vous pouvez voir vous-même si vous préférez avoir la balle à droite, à gauche, selon les zones douloureuses. Puis on descend maintenant jusqu'au lombaire, ici. Puis là, pareil, un petit mouvement de droite à gauche. Vous voyez, la balle est toujours contre le mur. Et elle masse ma zone lombaire, donc les reins, très agréable. Je descends jusqu'au sacrum, qui est donc l'os juste au-dessus des muscles fessiers. Puis là, vous pouvez soit faire des petits mouvements de cercle ou descendre et monter, ou faire ce petit balancier de droite et à gauche. Voilà. Donc ça, c'est un petit début. Moi, j'aime utiliser ces balles également sur mes mains, parfois, quand elles sont tendues. Vous pouvez comme faire un petit automassage avec la balle sur différents muscles de nos bras qui travaillent beaucoup, que ce soit à l'ordinateur ou que ce soit dans les rénovations, les rénovations de la maison, comme nous sommes beaucoup à la maison en ce moment. Voilà. Deuxième mouvement, j'utilise la grosse balle. Ça, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais pouvoir utiliser cette balle peut-être pour créer un petit peu plus de surface. Je monte, je descends. C'est moins pointu, mais c'est quand même assez agréable. Et j'amène cette balle avec moi maintenant sur le matelas, où je vais placer ma tête. Vous savez que la nuque, c'est souvent une zone très tendue. Et je vais placer ma tête à l'intérieur de cette coupole que j'ai créée. Je vous montre de profil. Voilà. Et je fais des petits mouvements de droite et à gauche. Vous cherchez votre zone de confort. Vous pouvez l'ajuster un petit peu. Là, vous avez un moyen sécuritaire pour travailler la base du cou, la base du crâne. Voilà, là on peut aussi descendre.
Hein, je place maintenant cette balle entre mes omoplates pour créer une ouverture qui est similaire à la posture du poisson en yoga, où on ouvre justement cette zone ici qui est souvent compressée par une position légèrement arquée sur la chaise de travail. Pendant que je suis couchée, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ce fameux rouleau. Donc, nous avons souvent des muscles des jambes aussi qui sont en besoin d'attention. Il n'y a pas toujours de massothérapeute disponible, que ce soit pendant notre période de confinement ou quand on a vraiment besoin de voir un massothérapeute. L'arrière des jambes est aussi une zone, si vous marchez beaucoup, si vous courez, c'est des zones qui ont aussi besoin d'attention. Voilà, je fais la deuxième jambe. Rouleau de pâtisserie extraordinairement efficace pour masser l'arrière des jambes, qui sont souvent ces tensions dans le bas des mollets par exemple, et à l'arrière des cuisses, sont souvent source de tension musculaire dans le bas du dos, parce que les jambes compensent. Maintenant, je vais vous proposer une posture de yoga qu'on appelle la posture de l'enfant et qui va vous aider à respirer plutôt dans vos côtes et dans la zone des reins, parce que souvent notre respiration non seulement est compressée ou simplement se trouve surtout à l'avant, et donc tous les muscles du dos manquent d'oxygène, manquent d'innervation, ou on va plutôt dire d'irrigation de sang. Voilà, donc je vais me placer en posture de l'enfant. Vous connaissez ça peut-être de vos cours de yoga. La posture de l'enfant, je vais vous la montrer de profil. C'est une posture où vous allongez les mains en avant, couchez sur vos genoux, plus ou moins ouverts selon vos capacités et l'élasticité de vos hanches. Et vous verrez que pendant cette position-là, la respiration se trouve beaucoup plus au niveau du dos qu'au niveau du ventre. Parce que le ventre est légèrement compressé. Si c'est trop difficile, vous pouvez soit installer un petit coussin, ou bien cette couverture ou ce matelas de yoga qui va vous aider à garder. Je me mets à cheval dessus, j'utilise le coussin pour mon ventre et je pose mon front. Et vous allez voir, le fait d'être couché sur le ventre comme ça permet une meilleure expansion de la respiration dans les côtes et dans la zone des reins. Ce qui soulage déjà une bonne partie des tensions lombaires. Très agréable, on y resterait longtemps. Pour finir, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire quand vous êtes à votre table de travail. Alors, voilà ma table de travail, voici ma chaise. Et je suis fatiguée, j'ai passé une bonne partie de la journée à taper à l'ordinateur ou à jouer du piano pour certains. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai proposé juste là récemment, c'est de travailler à ne pas respirer forcément dans le ventre, mais dans la zone des lombaires. Pour ça, vous allez mettre une main sur l'autre, poser votre front, essayez de bien détendre les épaules, le cou. Respirez profondément.
Et si vous sentez que votre respiration va naturellement dans la sphère du dos, c'est merveilleux. Si c'est un petit peu difficile, vous allez juste serrer légèrement les abdominaux et les relâcher sans respirer. Donc vous allez inspirer, expirer. Retenez votre respiration et pompez légèrement votre abdomen, votre ventre, pour qu'à la prochaine inspiration, vous pouvez envoyer tout cet air dans la sphère de la cage thoracique et dans la sphère lombaire ici. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça a été un plaisir de vous montrer ces petites astuces et on se voit bientôt.